Bonjour chers amis et merci pour les quelques minutes que vous allez consacrer à regarder cette vidéo. C'est bien votre serviteur Clyde Salomon Charadi et nous parlons de l'actualité en République démocratique du Congo. Nous allons commencer par un résumé de l'actualité de toute la semaine qui vient de s'écouler. Et nous avons en tout cas une semaine très riche en événements. Nous commençons par les dernières nouvelles. Il y a eu mort d'hommes à Goma. Plusieurs jeunes ont été tués par les rebelles du M23. C'est dans les quartiers de Katoyi, dans la commune de Karisimbi. On ignore encore les raisons qui ont conduit à ce carnage. C'est plus d'une dizaine de jeunes qui apparemment étaient en train de faire des exercices physiques quand ils ont été abattus. Et apparemment, les assaillants ont ensuite jeté les uniformes des militaires sur leur corps pour se faire un prétexte qu'ils étaient des combattants. On va vous donner plus d'éléments lorsque ces éléments deviendront disponibles. Ça s'est passé hier à Goma, le dimanche passé. Alors, sortie médiatique de Kabila au Sunday Times en Afrique du Sud, l'ex-président Joseph Kabila, qui est souvent muet, qui ne parle pas beaucoup, a finalement décidé de s'exprimer à travers une interview qu'il a accordée au journal Sunday Times en Afrique du Sud. Et il fait plusieurs déclarations qui sont, en tout cas pour le moins, intéressantes. Il dit que la crise de la RDC nécessite plus qu'une solution militaire. Le monde observe attentivement si l'Afrique du Sud, connue pour son humanisme et ses valeurs, continuera d'envoyer des troupes en RDC pour soutenir un régime tyrannique et combattre les aspirations du peuple congolais. Il y a eu les élections truquées de décembre 2023, organisées en violation du cadre juridique et des normes internationales. Ces élections ont amplifié l'illégitimité du pouvoir en place, réduit artificiellement le poids de l'opposition et du chef de l'État, et ils ont fait du chef de l'État le maître absolu du pays. Tshisekedi a également annoncé publiquement son intention ferme de modifier la Constitution. Il continue en disant toute tentative de trouver une solution à cette crise qui ignore ses causes profondes, à commencer par la gouvernance de la RDC, et par sa direction actuelle ne pourra pas apporter une paix durable. Et il finit en disant, pour restaurer la paix et la stabilité dans l'est du pays, il est crucial de résoudre la question des groupes armés nationaux et étrangers présents sur le sol congolais. Cependant, contrairement à ce que les autorités de Kinshasa veulent faire croire, la crise ne se limite pas aux actions incontrôlées du M23, présenté à tort comme un groupe anarchiste, un proxy d'un État étranger sans revendication légitime, ni à un simple désaccord entre la RDC et le Rwanda. En termes de combats sur terrain entre les rebelles et l'armée congolaise, les FARDC ont repoussé les rebelles du M23 sur plusieurs lignes de front à Lubero. Et le colonel Mac Azukai a appelé tous les soldats ayant fui les combats et errant dans Lubero Centre à regagner au plus vite le front pour défendre la patrie. Ça, c'est il y a quelques jours au niveau de Lubero. Félix Tshisekedi a parlé à sa famille politique, l'Union Sacrée, et il a fait un discours d'environ 1 heure, et les points essentiels sont les suivants. Il a appelé à l'unité nationale, il a appelé au réaménagement, il a communiqué qu'il allait faire un réaménagement de l'Union Sacrée. Il a parlé de la lutte contre le terrorisme à l'Est. Il a parlé aussi des victoires diplomatiques qu'a connu la RDC la semaine passée. Et il dit qu'il a perdu, ou en tout cas le Congo a perdu 2 batailles, celle de Goma et de Bukavu, mais le Congo ne perdra pas la guerre. Et il a aussi parlé de la reconstitution de l'armée. Lui aussi, Félix Tshisekedi, dans un autre registre, il a ordonné au gouvernement de procéder d'urgence à une révalorisation des salaires des militaires. Cette initiative inclut notamment l'octroi d'une prime spéciale pour les militaires déployés en zone de combat et la mise en place d'une indemnité particulière pour les soldats en première ligne. De plus,
Le président a souligné la nécessité d'améliorer de manière significative les conditions de vie des familles des militaires. Tout ça, ça s'est passé la semaine passée. Encore autre décision de Félix, en fait déclaration. Le président Tshisekedi a invité les entreprises des États-Unis qui s'approvisionnent en matières premières stratégiques auprès du Rwanda de venir directement au Congo. Alors, Félix aussi a reçu M. David Lammy, secrétaire d'État britannique aux Affaires étrangères, qui a exprimé le soutien ferme du Royaume-Uni à la RDC face à l'invasion rwandaise. Dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu, la Grande-Bretagne s'engage à utiliser son influence au Conseil de sécurité pour faire respecter les accords de paix et n'exclut pas des sanctions contre le Rwanda en cas de non-respect. La Grande-Bretagne a promis aussi une aide substantielle pour soutenir les populations déplacées et affectées par les violences de l'occupation rwandaise. L'opposant Mike Mukebai a été condamné la semaine passée à 30 mois de prison. Son avocat parle d'une condamnation injuste et son mentor politique, Katumbi, aussi s'est exprimé sur cette affaire. Il dit ceci: la condamnation inique et manifestement politique de notre camarade Mukebai par une justice malade illustre le régime de persécution dont souffrent tous les opposants en RDC. Trop souvent, ces derniers se retrouvent face à un choix cruel, la prison, l'exil ou, dans le pire des cas, la mort. Nous sommes nombreux à vivre cette réalité, dit Katumbi. Ce n'est pas seulement une injustice infligée à un homme, c'est une atteinte à l'ensemble du peuple qui compromet gravement la recherche de la cohésion nationale et aggrave les fractures au sein de notre société pour laquelle on doit plutôt favoriser un vivre ensemble apaisé. Voilà. Aussi, la semaine passée, les Nations Unies ont condamné à l'unanimité le Rwanda. Le Conseil de sécurité a pour la première fois, c'était le vendredi dernier, condamné directement le Rwanda pour son soutien à l'offensive du M23 dans l'est de la République démocratique du Congo, réclamant le retrait immédiat de ses troupes. La résolution qui condamne fermement l'offensive et l'avancée en cours du M23 au Nord Kivu et au Sud Kivu, avec le soutien des forces de défense rwandaises, a été adoptée à l'unanimité. La résolution appelle également les M23 à revenir totalement sur la mise en place d'administrations parallèles illégitimes sur le territoire de la RDC. Cette résolution finit par appeler le M23 à cesser immédiatement les hostilités et à se retirer de Goma, Bukavu et toutes les zones occupées. Constant Mutamba a fait un tour en Afrique de l'Ouest pour la cause congolaise. Il a notamment été au Tchad et au Mali. Museveni a fait une déclaration disant que la présence des troupes ougandaises en RDC n'avait rien à voir avec la lutte contre les rebelles du M23, mais qu'ils encourageaient un dialogue entre le gouvernement congolais et les 10 mouvements rebelles. L'IGF, toujours la semaine passée, l'IGF a transmis à la DGI le mercredi passé une enquête accablante de plus de 11 000 entreprises considérées au bord de la faillite ou inexistantes dans les registres fiscaux qui en réalité sont actives et bien établies dans les banques. 935 parmi ces entreprises opèrent sans numéro d'impôt, hors radar de l'administration fiscale, et cette découverte pourrait accroître les recettes fiscales de près de 30% en 2025. Morcellement des parcelles à Kinshasa et au reste du pays. Il y a eu un arrêté ministériel le 20 février dernier, la semaine passée, portant interdiction du morcellement des parcelles et fixation de la superficie minimale des parcelles à concéder. Ça veut dire que dorénavant, si vous voulez morceler votre parcelle sur le Ngotia Macheti, vous devez avoir une autorisation. Voilà, Bahati Lukwebo a été autorisé de quitter le pays du 18 février au 13 mars pour se rendre à Bruxelles. Le motif officiel, c'est les soins médicaux, mais officieusement, ça peut être autre chose, on en parlera. Le Kenya s'inquiète de l'escalade du conflit en RDC et demande à ses ressortissants de faire preuve d'une extrême prudence quant à leur situation sécuritaire et, si nécessaire,
d'envisager une éventuelle évacuation, en particulier dans les régions instables. Le gouvernement kenyan envisage l'évacuation de ces citoyens qui peuvent contacter leur consulat à Goma et le bureau temporaire au Congo-Brazzaville. L'Allemagne soutient la RDC. Il y a une déclaration d'un officiel du gouvernement allemand qui dit que le Rwanda doit respecter l'intégrité de la RDC et retirer ses troupes. Nous condamnons fermement la violation du droit international et avons convoqué aujourd'hui l'ambassadeur du Rwanda. La solution au conflit reste uniquement dans un processus politique. Sanctions contre James Kabarebe et Laurence Kanyuka. Constant Mutamba, le ministre de la Justice de la RDC, dit ceci: nous saluons vivement les sanctions économiques imposées ces jours par les trésors américains à James Kabarebe et ministre d'État rwandais dans la coopération régionale, ministre d'État rwandais de la coopération internationale, et à Laurence Kanyuka, porte-parole de AFC M23 pour des activités terroristes à l'est de la RDC. Le procureur de la CPI est aussi en route, a dit M. Constant Mukamba la semaine passée, réagissant à la mesure des Américains pour des sanctions contre les deux personnes précitées. Fonds de solidarité au FARDC, le ministre des Finances informe le public de l'ouverture des comptes dédiés au Fonds de solidarité au FARDC en opération dans l'est du pays afin de faire face à l'agression dont est victime la RDC. Recrutement des jeunes à Lodja pour l'armée, c'est M. Mwadiam Vita, le vice-premier ministre de la Défense, qui s'est rendu à Lodja et le 20 février dernier dans la province de Sankuru dans le cadre de la mobilisation générale des jeunes. Mort du colonel Rukunga Makanika, c'était encore la semaine passée. Les drones de l'armée rwandaise ont ciblé et tué le colonel Michel Rukunda Makanika, chef de la milice Twiraneho, composé de Banyamulenge. L'ex-officier Banyamulenge a refusé de faire allégeance à l'armée rwandaise et au M23 et a résisté à leur progression dans les hauts plateaux de Minembwe et dans l'est de la République démocratique du Congo. Augustin Kabouya a fait une déclaration sur l'UDPS. Il dit « L'UDPS a rendu un mauvais service au chef de l'État. Il nous a donné tous les postes clés de commandement. Qu'avons-nous fait de ces postes? Plusieurs ont créé des fondations, des associations, au lieu de faire l'essentiel. » L'UDPS fait une sorte d'introspection. On en parlera dans les détails. Évasion à la prison des Kalemi. Oui, évasion massive à la prison centrale des Kalemi. Des prisonniers dont le nombre exact n'est pas encore connu jusque-là se sont évadés le 19 février dernier de la principale maison carcérale de la capitale de la province du Tanganyika. Il va sans dire que cette situation provoque une psychose dans tout Kalemi. Voilà, et à Bukavu, il y a une reprise timide des activités observées depuis le mercredi 19 février. La population se remet petit à petit de la peur ressentie lors de l'entrée des rebelles du M23 soutenue par l'armée rwandaise il y a quelques jours. Des sources locales apportent que dans la commune d'Ibanda, précisément au marché Nyawera, les petits commerçants ont commencé à étaler leurs marchandises, mais plutôt plusieurs stands sont restés vides. Même chose dans le marché central des Kadutu, où seuls les vendeurs de produits vivriers ont été visibles au cours de cette journée. Les archevêques et évêques membres de la Conférence épiscopale nationale du Congo dénoncent et condamnent fermement la chasse et la stigmatisation dont sont victimes les Swahiliphones à Kinshasa et dans d'autres régions du pays. Les prélats expriment leur profonde inquiétude face au regain de violence basé sur l'expression linguistique qui porte atteinte à la cohésion nationale et à la paix civile. Martin Bakolé, le fameux boxeur congolais, a été battu par Joseph Parker par KO au deuxième round. Ça s'est passé la semaine passée. L'agression rwandaise au Congo, les HCR sollicitent 40 millions de dollars pour soutenir les réfugiés congolais au Burundi. Le Haut Commissariat des réfugiés a lancé un appel urgent de fonds de plus de 40 millions de dollars à la communauté internationale pour l'aide humanitaire en faveur des déplacés de guerre
dans l'est de la République démocratique du Congo. Marie-Josée Ifoku, politicienne au Congo, vient de déclarer « Nous avons crié à Dieu » et il a répondu « L'élite a failli, la classe politique a failli, nos pères, les églises en général qui avaient pour mission d'éduquer et préparer la nouvelle élite ont failli. Nous avons failli, mais Dieu dit que tout n'est pas perdu, il faut nous relever. » En visite à Genève pour le segment des hauts niveaux du Conseil des droits de l'homme, la chef du gouvernement, Judith Suminwa Tuluka, a échangé avec la diaspora congolaise en Suisse, appelant à des actions concrètes contre l'agression du régime rwandais. Elle a salué les victoires diplomatiques récentes. Elle a insisté sur la nécessité de sanctions fortes contre les autorités rwandaises et leurs alliés. Elle a rappelé les atrocités à Goma avec plus de 8000 morts et des millions de déplacés. La RDC continue son combat pour la justice et la paix. Et enfin, l'opposant Kabound, Jean-Marc Kabound, ancien chef intérimaire de l'UDPS, le parti du président Félix Tshisekedi, avait été condamné à 7 ans de prison. Il vient d'être libéré ce vendredi 21 février. Il est sorti de prison un peu après 19h et il a lui-même confirmé cette sortie à la presse. Les circonstances de sa libération sont liées à l'ordonnance présidentielle qui a accordé la grâce à plusieurs personnes qui étaient incarcérées à Makala vers la fin du mois de décembre. Jean-Marc Kabound avait été condamné à 7 ans de réclusion. Il avait notamment été reconnu coupable d'outrage au chef de l'État et de propagation des faux bruits. Voilà un résumé relativement long de toute la semaine qui a été quand même très riche en événements. Et nous allons donc, pendant la semaine, commencer à commenter sur ces événements qui se sont déroulés la semaine passée. Nous allons aussi faire une sorte de journal des réseaux sociaux congolais pour vous éclairer sur ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Il est important de pouvoir élucider un petit peu ce qui se passe dans les réseaux sociaux des Congolais parce qu'il s'y passe des choses terribles. Moi-même, j'appartiens dans quelques groupes et je vois comment dans les commentaires, les gens sont en train de s'insulter. Il y a une incompréhension, il y a une sorte de méconnaissance des règles journalistiques parce que dans les réseaux sociaux, ce sont des publications qui généralement devaient être faites professionnellement par les journalistes, mais parce que ce n'est pas fait par des professionnels. Il y a donc beaucoup de bêtises, beaucoup d'erreurs. Les gens ne savent même pas placer les choses dans leur contexte. Tout ça, nous allons réfléchir sur ces réalités afin d'éclairer les Congolais pour améliorer la lecture des événements à travers les réseaux sociaux et surtout d'encourager les gens d'élever les niveaux de discussion qui se passent dans les réseaux sociaux. Pour le moment, je m'arrête ici. C'est votre serviteur Clyde Salomon Charadi. Merci beaucoup.